La cinquième condition, al-mahabba, l'amour, al-mahabbatul munafiyatu lil bughd wal kurh, l'amour qui s'oppose à la haine, c'est-à-dire que celui qui dit cette parole, il doit aimer Allah subhanahu wa ta'ala, et aimer son messager, et aimer la religion de l'islam, et aimer les muslimines qui ont tawhid et qui se conforment aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'aimer les muslimines de manière générale, chacun proportionnellement à son degré dans la religion selon l'apparence. Donc l'amour que tu dois avoir pour les savants, c'est pas comme l'amour que tu dois avoir pour shuyukh, c'est pas comme l'amour que tu dois avoir pour tullab al-ilm. Tu dois aimer la personne, plus elle a un niveau élevé dans la religion, et ton amour doit augmenter proportionnellement. En tout cas, cette parole implique que tu dois aimer Allah, et aimer son messager, et aimer sa religion, et aimer al-muslimin, et détester tout ce qui s'oppose à cette parole la ilaha illallah, ou toute personne qui contredit cette parole, que ce soit avec ses paroles ou avec ses actes, qui dénigre tawhid, qui rejette le tawhid, et ainsi de suite. Donc la ilaha illallah, elle est profitable quand elle est le fruit de cet amour, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'amour de cette parole, et l'amour de tout ce qu'elle indique, notamment l'unicité d'Allah, la sincérité dans la religion, l'amour des muwahhidin et des adorations. Il a été rapporté du prophète alayhi salatu wassalam, il a dit Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman. Trois choses, celui qui les réunit, il trouvera avec la douceur et le goût de la foi. La foi a un goût. La foi a un goût. Et cette douceur et cette saveur et ce bon goût de la foi, il se trouve quand tu réunis ces trois conditions. Ces trois conditions, la première, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Ça, c'est la base de l'amour. Aimer Allah et son messager. Et que leur amour soit plus grand que l'amour de toute autre chose. Bien évidemment, le seul qu'on aime pour lui-même, c'est Allah. Allah, il est aimé pour lui-même. Et toute autre chose, en dehors de lui, est aimé en Allah. Y compris le prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, on l'aime en Allah et pour Allah. Car il est le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est l'élite de toute sa création et de toutes les créatures, la créature la plus aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. Il l'a choisi pour son dernier message. Donc ça, c'est la base de l'amour. Aimer Allah et son prophète, alayhi salatu wassalam. La deuxième, وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. Il aime l'homme, il ne l'aime que pour Allah. Allahu Akbar. Il aime la personne pour Allah seulement, pas pour des intérêts de dunya, pas pour ce qu'elle lui sert à chaque fois qu'elle l'accueille et qu'elle l'invite, pas pour sa gentillesse. Il l'aime en Allah, il l'aime par rapport à son attachement à la religion. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième, وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ. Et qu'il déteste de retourner dans la mécréance après qu'Allah l'a sauvé, comme il déteste être jeté dans le feu. Allahu Akbar. Il déteste le retour dans la mécréance après qu'Allah l'a sauvé, comme il déteste être jeté dans le feu. Donc, Allah l'a sauvé de la mécréance. Il serait resté dans la mécréance, il serait jeté dans le feu. C'est pour ça qu'il déteste retourner dans la mécréance, comme il déteste
qu'il soit jeté dans un feu dans dunya. Et ça, c'est un degré dans la certitude qu'il a cet homme. Car, en réalité, s'il retourne dans la mécréance, il sera jeté dans un feu plus grand que celui de dunya, le feu de l'akhira wal iyadu billah. Donc, ce hadith, il comporte la base de l'amour, la base de l'amour, qui est l'amour d'Allah et son messager. Et il comporte le fruit et les branches de cet amour qui est aimer en Allah. Aimer ce que Allah aime et aimer en Allah. Et il comporte la négation de ce qui s'oppose à cet amour, de ce qui s'oppose à la base de cet amour, c'est-à-dire détester ce que Allah déteste. Ce hadith comporte la grande notion de l'alliance et du désaveu. L'alliance et le désaveu, la base de la foi et ses branches et ses fruits, et le rejet de tout ce qui s'oppose à cet amour. Le rejet de tout ce qui s'oppose à cet amour. C'est un hadith immense et que le croyant doit connaître et mémoriser et chercher à le comprendre d'une manière plus approfondie que ce que je viens de citer, mais ce cours ne nous permet pas de nous étaler dans ce hadith.